Bonjour à tous et bienvenue sur WOW. Ce mois-ci, lors de la réunion cahier de vie ministère qui a eu lieu du 2 au 8 novembre, l'organisation a voulu rappeler une nouvelle fois l'emprise mentale qu'elle voulait exercer sur les témoins de Jéhovah au travers du sujet Moïse a suivi les directives à la lettre qui a été étudié dans la partie joyaux de la parole de Dieu de cette semaine-là. Au travers de ce sujet qui n'a duré que 10 minutes, l'organisation a rappelé en 3 phrases qu'un témoin de Jéhovah devait lui obéir rapidement et sans réserve, qu'il soit d'accord ou non avec ce que l'organisation leur annoncera. Regardez, c'est ce qu'on peut lire dans cet article. Lorsqu'elle dit « Moïse a suivi consciencieusement les instructions détaillées de Jéhovah relatives à la construction et au montage du tabernacle. De même, nous devons écouter toute instruction venant de l'organisation de Jéhovah et y obéir rapidement et sans réserve. Cela est valable même s'il ne nous paraît pas important de suivre ces instructions ou si nous n'en comprenons pas les raisons. » Voilà ce que vient d'imposer de nouveau le Collège central à tous les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire une obéissance rapide et sans réserve à tout ce qu'il pourra leur demander. Et cela même s'il ne paraît pas important à un témoin de Jéhovah de suivre ses instructions ou s'il n'en comprend pas les raisons. Savez-vous comment s'appelle cette façon de faire ? Il s'agit tout simplement de l'emprise, et notamment de l'emprise sectaire lorsqu'on parle d'une religion. À ce sujet, Daniel Zaguri, psychiatre, avait dit « L'emprise est un ensemble de mécanismes et de processus qui permettent à un psychisme d'exercer tout pouvoir sur un autre psychisme, à son bénéfice et sans tenir compte du désir propre de l'autre. » Notez aussi ce qu'avait dit M. Jacques Miquel, président du centre Roger Icor, Centre contre les manipulations mentales. À son insu, l'adepte perd progressivement sa capacité de discernement et son libre arbitre. Parallèlement, il adhère de plus en plus aux convictions de son groupe, dont les délires interprétatifs représentent la vérité révélée et ne sont plus accessibles à la moindre remise en cause. L'objectif est la création d'un individu sans ego, visant à imiter les pouvoirs que prétend posséder le gourou. Cet individu sera totalement dépersonnalisé, exécutera à la perfection les consignes supérieures et n'existera seulement qu'en tant que cellule de l'organisme central. Après utopique, le deuxième mot qui qualifie ce type de projet est sans hésitation totalitaire. La dignité sera bafouée, la liberté totalement aliénée au groupe. Cette même idée est ressortie lors du procès connu sous le nom Douglas Walsh contre le très honorable James Lanham Clyde, qui a eu lieu en Écosse à la fin des années 1954. Lors de ce procès, Douglas Walsh, qui était surveillant de congrégation et pionnier, a comparu avec les plus hauts responsables de la société, y compris le vice-président, qui plus tard sera président, à savoir Frédéric Franz, qui donnèrent des témoignages révélateurs, à savoir que les témoins de Jéhovah vivent bien sous une dictature religieuse qui nie l'indépendance d'esprit à ses adhérents et force les témoins de Jéhovah à accepter et à prêcher une fausse prophétie à leurs voisins. Et à ce sujet, regardez l'extrait de la décision de justice qui était rendue à la page 23. Selon la règle théocratique introduite par la Watchtower Bible and Tract Society, le président et le conseil d'administration sont les porte-paroles de Jéhovah. Étant les maîtres absolus de la secte, ils ont le pouvoir exclusif d'interpréter les Écritures. L'acceptation absolue de leurs interprétations est obligatoire par tous les témoins de Jéhovah. En conséquence, la structure de l'organisation est autoritaire et même totalitaire.